C'est bon ? À la foire de Châlons, on parle agriculture, on parle transport ou encore économie, mais on parle également sport et basket. Et je suis aujourd'hui avec deux personnalités du CCRB, tout simplement Cédric Heitz, qui est l'entraîneur. Bonjour. Bonjour. Et puis nous sommes avec le président Michel Gobillot. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de nous accorder ces quelques minutes. Question classique avant le début d'une saison, quels sont vos objectifs ? L'objectif, c'est de faire plaisir aux gens. L'objectif, c'est de partager des émotions, de réunir des partenaires, des partenaires institutionnels, des partenaires privés, des fans de basket, des supporters et de faire venir des nouvelles personnes au sein de notre salle et peut-être à l'avenir dans la nouvelle salle aussi, faire participer le maximum de monde au spectacle qui est le basket. On a une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, on veut partager ça aussi avec le public, montrer qu'au plus haut niveau du basket français, on peut aussi faire créer des belles émotions, des beaux matchs. Et donc ça, c'est un des premiers objectifs. Après, si vous sous-entendez les objectifs sportifs, c'est un autre sujet, mais cet autre sujet reste important, mais peut-être même très important, et on est tous tournés vers cette volonté d'atteindre le plus haut niveau. L'année dernière, on a atteint le meilleur résultat de l'histoire du club, et cette année, on veut faire mieux. Et donc, on veut toujours mettre la barre plus haut. Votre préparation est tronquée par des cas de Covid-19. À quel point ça peut avoir un impact sur la suite, notamment président ? Je crois qu'il faut que d'abord, ça a un impact sur les joueurs, sur le plan de leur santé. Après, en découle un impact au niveau physique sur les joueurs. Il faut qu'ils se remettent en forme, il faut qu'ils reprennent le chemin de l'entraînement. Et on sait tous qu'un joueur qui est arrêté quelques jours a déjà des inconvénients et retrouve difficilement son niveau de jeu d'avant son arrêt, quelle que soit la maladie qu'il ait. Le Covid a malheureusement en plus l'impact physique sur les individus et sur les basketteurs. C'est pareil, on a vu l'année dernière, on a vu quelques joueurs qui revenaient sur le parquet sur des matchs après avoir été arrêtés à cause du Covid, des gens qui étaient dans la grande difficulté sur le plan sportif, sur le plan de la compétence, sur le plan de l'énergie. Donc on sait tous que le Covid peut avoir des impacts durs. Là, en ce qui nous concerne, ce n'est pas le cas, ou au moins on l'espère, mais ça va laisser des traces. Et le coach, toute l'équipe médicale, également le préparateur physique vont s'employer à ce que les garçons reviennent le plus vite possible dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir disputer votre prochain match, ou c'est encore flou ? Oui, on va jouer contre Gravelines, et s'ils acceptent de jouer contre nous, parce qu'on est maintenant un peu contraint d'attendre l'acceptation de l'adversaire, parce qu'on est en pré-saison, rien n'est obligatoire, mais il n'y a pas de souci. Les autres clubs ont aussi besoin de jouer, nous on a vraiment besoin de jouer. On a déjà rajouté deux matchs au programme pour récupérer les 3 qu'on a perdus. Donc on est reparti sur notre dynamique, les joueurs retrouvent petit à petit l'émulation collective, et puis on retrouve surtout l'effectif l'un après l'autre, et on espère être au complet demain après-midi. Vous êtes ici sur la foire de Châlons avec certains membres de l'équipe. Retrouvez le public, que ce soit ici sur une foire ou même dans les gradins. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Non, ça représente le fait de revivre, tout simplement, et ça va au-delà du sport, ça va au-delà de tout. Et le plaisir de retrouver la foire de Châlons, ça veut dire que les choses redeviennent normales. Et même s'il y a toujours encore des gestes barrières à respecter, on voit qu'on peut reprendre petit à petit une vie normale. Et la vie normale, c'est aussi aller au restaurant et aller au basket. Et on compte sur les gens pour aller au restaurant et aller au basket. Vous parliez tout à l'heure, Cédric, de l'Arena. Président, je vous laisse terminer là-dessus. Un mot sur cette Arena qui va voir le jour. J'imagine que pour vous, c'est que du bonheur, c'est des événements supplémentaires, c'est plus de public ? C'est que du bonheur, bien évidemment. Ça nécessite de mettre en place un projet que nous avons travaillé depuis maintenant 2 ans, qui a été présenté dernièrement, avant les vacances, à l'ensemble des collectivités. Ça change la nature du projet ex-CCRB pour devenir le Champagne Basket. Le Champagne Basket est un projet très ambitieux. Jusqu'où arriverons-nous à le porter? Écoutez, on va essayer de le porter le plus loin et le plus haut possible. Vous savez tous qu'aujourd'hui, les clubs ont
fortement augmenté les budgets ces dernières années. Pas nous, parce que nous n'avions pas les outils pour accueillir le public, les partenaires et les médias également lors des matchs. On va avoir un outil ultra moderne qui est absolument nécessaire pour la survie de notre club en Jeep Elite hier, en Betclic Elite demain. Notre ambition, c'est de rentrer à terme dans le top 10 dès que ce sera possible, avec bien évidemment le budget qui va monter. On n'en a pas parlé, mais on vient de célébrer les fiançailles du Champagne Basket avec le fait d'avoir retrouvé les filles tout au long de cet après-midi sur les différents stands de la ville de Châlons, de la Glo de Châlons, de la ville du Reims, du Grand Reims, du département et de la région. Donc on peut dire maintenant qu'avec le club féminin, les fiançailles ont été célébrées cet après-midi. Maintenant, il reste à fixer la date du mariage et pour en faire un club territorial, parce que on sait que la dimension idéale pour un département et nos villes telles qu'elles sont dans la Marne, c'est une projection départementale qu'on va appeler le club basket territorial. On va essayer de l'intégrer le maximum dans nos villes du département de la Marne. Le président du département et a beaucoup d'attentes sur ce projet-là. Il est très proche de nous, il nous motive, il nous pousse. Et donc, je peux vous dire que la motivation, elle est au top. Merci beaucoup, Président. Merci également au coach. Et on souhaite une très belle saison au club. Merci à vous.